alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, le refrain de tous les jours, mais bon, plutôt vous dire, paix sur vous. Donc, voilà, aujourd'hui je vous présente ma recette de Tchébou Djaga, un tchèp sénégalais à base de boulettes et de poisson. Donc, à tout de suite pour la recette. Bismillah, on peut commencer la recette. La liste des ingrédients sera en description. On va commencer par notre rof. On va utiliser du persil, de l'ail, du piment en poudre et du poivre. On va mixer ça et ensuite on va mettre à l'intérieur de nos poissons. C'est ce que les Sénégalais appellent le rof. Voilà ce qu'on obtient. Ici, maintenant, on va rofer notre poisson. Je vous montre comment on rofe. Très bien, mais je ne suis pas une experte non plus. Donc, voilà. Ensuite, on va préparer notre nokos à base de feuilles d'oignon, de poivre, de piment en poudre, de sel. Vous allez vous dire, mais elle aime le piment, mais pourtant, c'est pas aussi pimenté que ça. D'ail aussi. Donc, j'ai dit le poivre, oui, je crois. On va mixer ça et réserver. Ensuite, on va mettre de l'huile au feu. J'ai découpé la moitié d'un oignon, un piment vert et j'ai ajouté du yet, un mollusque là, qui sent très mauvais mais qui offre une bonne odeur à votre sauce. Je vais remuer ça avec du sel et je vais ajouter du concentré de tomate. Je vais bien remuer ça, voilà quoi, remuer, mais vraiment quoi. Et j'ai laissé au moins 20 minutes, 25 minutes pour avoir une belle couleur. J'ajoute de la sauce soja et ensuite je vais rajouter de l'eau. Mais au niveau, ce que les Sénégalais appellent, il faut être vraiment patient au niveau de la coloration parce que c'est tout ça qui fait la couleur du tchèp. Donc au niveau de là où vous mettez du concentré de tomate et tout, il faut vraiment prendre votre temps. Ensuite, on a rajouté de l'eau. On va fermer à moitié pour pouvoir garder cette couleur. Ensuite, quand ça a bien bouilli, on ajoute nos légumes et notre poisson. À cette étape, on va diminuer vraiment le feu. Genre, on va cuire ça vraiment à petit feu pour que toutes les saveurs puissent ressortir, puissent exploser, une explosion de saveurs, comme je veux dire. Donc voilà. Donc là, j'ai vraiment diminué le feu. Et on va laisser cuire ça à feu vraiment doux. Ensuite, on va ajouter notre guetch. C'est un poisson séché aussi sénégalais qui offre une bonne odeur. Mais ça sent mauvais quand même. Mais ça offre une bonne odeur. On va rectifier l'assaisonnement en mettant notre nokos qu'on a fait au début. Et on va ajuster les saveurs en mettant du cube facultatif, du sel. Et on va fermer à moitié. Vous-même admirez la beauté de cette cuisson. Ensuite, je crois que j'ai dit beaucoup de ensuite. Je vais mettre mon riz à cuire à la vapeur. Je vais le fermer et voilà. Là, maintenant que nos légumes sont bien cuits et notre poisson aussi, c'est arrivé à terme. Genre, c'est cuit quoi. On va enlever nos légumes et notre poisson. Regardez, vous avez vu la couleur dont je vous parlais, hein? Vous avez vu, non? C'est bon, j'arrête. Donc, on va enlever nos légumes, comme je l'ai dit là et tout. On va récupérer notre poisson. N'oubliez pas le truc de à feu, vraiment. Diminuez vraiment votre feu, quoi. Prenez votre temps, 1 heure, 2 heures de cuisson. Après, votre tchèp, topissime. Je vous dis topissime. On va retirer tout ça. Regardez le gros poisson là. On va diminuer maintenant l'eau. On va pas diminuer. Oui, on va diminuer. On va retirer 2 louches d'eau. On va reprendre 2 louches d'eau au cas où. On va rectifier notre assaisonnement avec le nokos, du sel. Et ensuite, on va rajouter le riz qu'on a déjà fait pré-cuire. Je vous avais montré, non? On va mettre ça, on va remuer et toujours le feu, il est doux, quoi.
On va remuer ça très bien et on va fermer. On va laisser cuire. Et quand vous allez ouvrir pour regarder si c'est pas bien cuit, vous pouvez rajouter l'eau de cuisson que vous avez déjà enlevée. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez-moi ça. Je vous dis. Ah là, Seigneur, le jour là. On va venir faire notre tamarin. Jus de cuisson, sel, sucre, de l'eau. Et voilà, assez simple. On va venir faire nos boulettes. J'ai oublié de filmer la partie où j'ai assaisonné les boulettes. Et maintenant, je viens les griller. Voilà. Faire boulettes petit là. J'ai eu tellement mal à la main. Mais bon, tout dans comment on appelle ça même? Tout dans la beauté de la nourriture. J'ai découpé mes oignons, même si c'est pas un petit morceau là, c'est pas grave, on fait avec. Et j'ai ajouté des navets et des carottes pour apporter une belle coloration. Regardez, c'est en train de bien griller, on remue ça très bien. Ensuite, j'ai rajouté l'eau, le jus de cuisson du riz que j'avais enlevé. Et j'ai rajouté aussi un peu d'eau comme vous l'avez vu et tout. On va laisser ça bien cuire. Faites pas attention à mes pieds de l'autre côté là-bas. Je fais tout pour ne pas que ça sorte, mais dommage, ça sort. Donc voilà, c'est fini, c'est prêt. On va dresser notre riz. Et voilà ce qu'on obtient. Bismillah la famille. Chut!